Ce matin, on fait le plein et on part pour la 18e étape. Allez, venez avec moi! Bonjour, je suis à Lectoure après une bonne journée de marche et j'aimerais vous présenter mes deux bâtons, celui-ci et celui-là. Alors on va commencer par mon principal partenaire. C'est un noisetier que j'ai cueilli à côté de chez moi. Alors il est impressionnant comme ça. Il ressemble bientôt à un drôle de gaillard tout échevelé, c'est l'usure. J'arrive pas à couper tous ces petits poils, je veux le garder entier jusqu'au bout de mon aventure. Il fait exactement 1,24 m, mais c'est le pur hasard. Tout ça parce que il m'arrange bien pour une raison simple, c'est que je l'utilise comme pied de tente. Vous l'avez vu dans une vidéo précédente, il était utilisé. En plus, c'est quelque chose qui tient la route. C'est du noisetier, c'est vraiment solide. Il a l'air volumineux comme ça. Mais par exemple, vu mon grand âge, avec un pied comme ça, je m'appuie dessus pour sortir de ma tente, ça va très bien. Une autre chose, vous avez vu que je ne prends pas des bâtons de randonnée pour faire ce pèlerinage, tout simplement parce que voilà, j'ai mon compagnon et dans des situations comme on a vécu il y a 2 jours, il faut voir qu'on a traversé des chemins de boue et c'est beaucoup plus pratique d'avoir une main libre et un bâton solide sur lequel on peut s'appuyer. Je veux dire, vraiment, quand j'ai besoin d'un appui parce que ça glisse, eh ben, je peux m'y mettre. Hein. Donc, voilà l'avantage d'avoir un seul bâton. Avec des bâtons de randonnée, le problème sera qu'au moment où ça va glisser, ce sera un petit peu bancal d'être avec les bâtons, et puis il y a le risque de se casser la figure quand même plus qu'avec ça. Aussi, quand je marche, j'ai 3 possibilités. La première à main droite, la deuxième à main gauche, et puis je l'accroche au sac en le passant sous la bretelle et en mettant une élastique, ce qui fait que j'ai un système main libre. Je l'utilise parce que parfois j'en ai marre d'avoir tout le temps mon bâton dans la main, parce que je fais énormément de choses tout en marchant. Donc c'est très utile de pouvoir le mettre et d'être en main libre. Par exemple, quand il pleut, sous le poncho, je me mets en main libre, ce qui fait que j'ai une main pour tenir mon parapluie, l'autre qui est cachée au champ, et puis j'intervertis l'un l'autre, et voilà, de temps en temps, je fais gaffe que mon gaillard, il file pas, parce que ça peut arriver qu'il file. Deuxième de mes bâtons, c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Peut-être les initiés connaissent cette affaire. Il y a une représentation d'un petit, alors il faut que j'essaye de zoomer là-dessus, d'un petit japonais. Tout petit, il était des japonais. Et ce truc-là, non, c'est pas là, c'est presque pas là, mais à l'autre bout du petit japonais, eh bien, il y a une sorte de petite cuillère, et cette petite cuillère nous permet de nous laver les oreilles. On ne va pas commencer à prendre 2 kilos de coton-tige sur les chemins. Le moyen le plus simple, c'est cette affaire-là. Ça s'appelle un nori-kuli. C'est un petit bout de bambou, et ce petit bout de bambou vous permet d'aller non seulement chercher
le cérumen qui serait en trop dans vos oreilles. Honnêtement, je me suis sorti 2 bouchons de cire avec ça. Et en plus, ça va laisser un petit peu de cérumen dans l'oreille parce que c'est une nécessité d'avoir encore du cérumen. Une autre façon, quand on a la possibilité de prendre une douche, j'ai appris ça chez le docteur il n'y a pas longtemps, il suffit d'incliner la tête, de se tirer l'oreille comme quand on n'a pas été sage à l'école, ce qui fait est faire couler de l'eau de la douche dans l'oreille, tout simplement, sans qu'il y ait de douleur. Hein. J'insiste là-dessus. Ça va mettre de l'eau dans l'oreille, et puis une fois qu'on se redresse, eh bien l'eau va couler et va nettoyer le truc. Mais en campagne, comme je suis, un petit coup d'auricoulis et vous entendrez super bien et vous aurez des oreilles super propres. Je vous dis tout de suite que j'ai été élevé où on doit avoir les oreilles propres, parce que moi j'avais une grand-maman qui, la première chose qu'elle regardait, c'était les oreilles de ses petits-enfants, et si les oreilles n'étaient pas propres, la maman était une mauvaise mère. Donc le traumatisme est resté. Utiliser un auricoulis, vous verrez, c'est inusable. Et puis en plus, il y a des petits bonhommes japonais, tout petits, mais des japonais, eh bien, de couleurs différentes, ce qui fait que chacun a son propre auricoulis. Voilà. Donc, je vous ai présenté mon bâton pour laver les oreilles, ouais, je crois que c'est un petit peu le contraire. Allez, on se retrouve tout bientôt. Prenez soin de vous. À demain. Ciao!